Avant que nous commencions, je voulais quand même vous signaler que nous avons la chance d'être accueillis dans ce lieu qui est le Forum 104, qui est un lieu d'ouverture envers tous les cultes, et donc qui va aussi un petit peu, même pas mal, dans l'esprit d'André Chouraqui. Le président de ce forum, malheureusement, avait un rendez-vous, donc il m'a chargé de vous dire qu'il s'en excusait, que l'ouverture, il avait rencontré André Chouraqui à Jérusalem dans les années 80, et que ça a été en fait une découverte, une vraie révélation pour lui, et c'est ce qui l'a amené jusqu'à aujourd'hui, justement dans ce travail de dialogue avec les autres. Donc voilà, j'ai été chargée de vous annoncer cette petite information le concernant. Il est vraiment désolé de ne pas pouvoir être là. Voilà, donc bonjour à tous. On n'est pas tout complet, mais on va commencer. Merci d'abord à tous d'être présents pour ce prix d'André Chouraqui. Alors, il faut d'abord savoir que ce prix d'André Chouraqui, cette cérémonie, est l'événement majeur, l'événement culturel majeur organisé par la FJN. C'est un événement annuel qui a pour but de proposer, en fait, d'organiser une cérémonie de remise de prix pour couronner l'œuvre, le talent et la dévotion pour la paix, l'entente et l'harmonie entre les peuples et les croyances. Alors ça peut venir d'une personne ou d'un groupe de personnes qui aura œuvré à ces fins. Alors brièvement, comme vous le savez, André Chouraqui, qui nous a quittés en 2007, est un fils du continent africain, comme nous aimons le dire, qui a atteint les plus hautes sphères morales de son acheminement vers l'amour de l'autre. Il est reconnu internationalement de par le fait de son excellence scolastique et au travers de ses traductions de la Bible, des évangiles et du Coran. Alors André Chouraqui a fait de sa vie un exemple de ralliement autour des idées majeures d'humanisme et de dialogue authentique. Et donc les communautés juives d'Afrique et de la Caraïbe et du Noir du monde entier souhaitent donc ce prix, à travers ce prix et cette cérémonie, lui rendre hommage. Et donc nous souhaitons ainsi inspirer, encourager tout un chacun à l'amélioration des relations entre les êtres humains. Alors la grande absente de cette cérémonie aujourd'hui est bien entendu Madame Annette Chouraqui qui habite à Tel Aviv, donc elle n'a pas pu venir malheureusement, mais elle nous a laissé un mot et a tenu à ce qu'on le lise ici aujourd'hui. Donc voilà ce mot. Mes chers amis, je regrette infiniment de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je le suis par la pensée et par mon fils Emmanuel qui me représente à cette cérémonie de remise du prix André Chouraqui 2016 de la Fédération du judaïsme africain et de ses associés. Ce prix est très important pour moi, pour ma famille et pour notre association des amis d'André Chouraqui. Je remercie le président de la Fédération des Juifs africains, M. Gershon Endwa, qui en est l'initiateur, ainsi que toutes les associations qui se sont jointes à lui. Alors, vos choix de lauréats dans cette année, comme ceux de l'année dernière, me paraissent excellents et dignes de représenter et de poursuivre le message de mon mari. André Chouraqui a consacré sa vie entière à œuvrer par l'écrit, par la parole et l'action, à propager un message d'entente entre les cultures et les spiritualités pour la paix entre les hommes, et ce, par la connaissance et le respect de l'autre dans le dialogue. Madame Tania Itziek, sa fidèle collaboratrice, l'a inlassablement soutenue dans cette mission et continue à en propager le message, notamment par le livre qu'elle vient de publier, Au nom du Père et des Fils, qui connaît déjà un grand succès. Monsieur Elarar, quant à lui, par ses engagements communautaires, interconfessionnels et dans sa vie privée, s'inscrit lui aussi parfaitement dans cet esprit. Je les félicite tous deux très chaleureusement et espère être parmi vous pour la remise du prix 2017, signé Annette Chouraqui. Donc voilà pour elle. Le président donc, de la FJN. Oui, merci beaucoup d'être là. C'est prix que nous avons mis en place depuis l'année dernière.
représente pour nous l'humanité, parce que vivre ensemble fait que de temps en temps nous sommes obligés de faire du forcing. On a l'impression que c'est le contraire de ce qui devrait se faire. Donc, je suis très très content parce que les choix des lauréats c'est fait par élection libre. C'est des membres de nos 3 associations, la Fédération des Juifs Noirs, les Amis d'André Chouraki et la Fraternité d'Abraham, c'est eux qui votent directement. Et le nom qui viennent, c'est ceux qui ont le plus de suffrages. Et personne n'a demandé. Mon ami Albert Elarard, quand j'ai vu son nom, je me suis dit, mais... Et après, j'ai demandé pourquoi lui. Généralement, je ne m'attendais pas qu'il y avait un travail énorme qui était fait au niveau du dialogue des cultures, au niveau des crédits. Tania, c'est pareil. Donc, vous ne pouvez pas imaginer la fierté que j'ai aujourd'hui d'avoir Albert Elarard et puis Tania comme lauréat, parce que vous savez, en hébreu, les mots pionniers, ça s'est dit chaloutz. Et la racine du mot chaloutz, ça veut dire défricher. C'est lui qui défriche les chemins. Donc aujourd'hui, ces prix-là pour nos lauréats, c'est qu'il faut commencer par défricher le chemin du vivre ensemble. Ce n'est pas toujours évident. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Consistoire. Très cher ami, vous avez été depuis des années à nos côtés. Depuis que ce mouvement est né, vous avez toujours été présent et vous ne nous avez jamais lâché une seconde. Et moi, c'est surtout ma fierté de voir que au sein même de la communauté juive aujourd'hui, nous avons toute notre place et c'est aussi grâce à votre ouverture d'esprit, parce que je me rappelle qu'en 2002 ou 2005, vous êtes venus au Cap 15, vous êtes venus dans plusieurs endroits pour soutenir notre mouvement. Le judaïsme africain qui remonte à Philon d'Alexandrie en passant par Maïmonide, les Zohar, et va jusqu'à Élie Ben Amozeg, aujourd'hui avec André Chouraki, continue jusqu'à ces derniers temps à fleurir. André Chouraki, lui aussi, a combattu le fascisme et le racisme en rejoignant la résistance. Il a compris que l'amour est ce qui peut mettre un terme et vaincre la brutalité et la stupidité aveugle de l'exclusion de l'autre. Les communautés juives d'Afrique ont des millénaires de pratiques et de méditations autour de ces traditions. André Chouraki est un enfant du continent africain et il est l'escient de la culture hébraïque préservée sur le continent africain. Il était non simplement décomplexé, mais fier de son héritage ancestral. Et il en devint un des plus illustres exemples. Il a compris et intègre le message de respect, d'amour de l'autre, qui était le couronne de cet héritage. Des décennies avant Tudor Parfit, André Chouraki a rencontré les Juifs africains en Éthiopie et en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il existe toutes ces communautés juives qui comptent des milliers d'âmes. Ce sont des communautés très anciennes. Elles existent au Maroc, au Nigeria, en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Ghana et dans de nombreux autres pays. Ces communautés ancestrales portent avec elles des cultures qui nourrissent l'être humain, des notions nobles, basées sur la paix et la tolérance. Elles vivent au sein d'autres cultures et ne souhaitent que l'harmonie entre les diverses cultures qui composent les mosaïques de chaque pays où elles existent. C'est dans ce sens que le prix André Chouraki du judaïsme africain intervient. Ce prix est une représentation non seulement de la fierté, mais aussi de l'esprit véhiculé par ces communautés africaines. Car André Chouraki était l'ambassadeur mondial de la culture juive africaine. Une culture non violente, basée sur la sagesse et l'espoir en l'être humain et en tout être humain. Avec ces prix, nous honorons pour la deuxième fois l'œuvre de ceux et celles qui sont porteurs de ces messages, notamment
Albert Elarar et Tania Etik. Message d'amour et des possibilités, des visions d'une humanité fière de sa diversité. La Bible, le Coran, les évangiles sont des messages avec ce tronc commun qui est un rappel au divin dont est porteur tout être humain. En les traduisant de façon également superbe, André Chouraki nous rappelle que nous ne sommes pas des cousins distants, juifs, chrétiens et musulmans, mais des frères et sœurs, fleurs d'un jardin où la diversité de couleurs, des langues, des chants et des louanges ne font que rendre ces jardins plus magnifiques et glorieux. Les scientifiques nous ont appris que toute l'humanité est née en Afrique. Et selon le judaïsme, le jardin d'Éden était en Afrique. Moïse est né en Afrique. La Torah fut donnée sur le mont Sinaï en Afrique. Voilà ce que nous avons comme message pour ce prix. J'allais aussi souligner que nous sommes membres du CRIF et nous sommes très fiers que les CRIF soient représentés dans cette organisation, parce que c'est aussi ça, la diversité de notre peuple. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, on va donner la parole à Joël Mergui, donc président du consistoire, qui souhaitait s'exprimer en avance. En avant, je ne sais pas, mais merci de me donner la parole. Cher Gershon, merci de nous accueillir dans cette manifestation importante, parce que c'est toujours une manifestation dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout ce qui permet de rapprocher les cœurs, les cultures, les identités, c'est toujours un message fondamental pour nos diverses sociétés. Et je suis très heureux d'être là aux côtés d'un ami, Albert Elarar, président de la communauté de Créteil, et de madame la collaboratrice pendant de nombreuses années de André Chouraki. Et ce nom très important que vous avez cité, que vous honorez au travers des personnes qui sont récipiendaires de ce prix, et en présence de son fils, et avec le message de son épouse, nous rappelle un homme, un grand homme, un grand humain, un grand homme qui a fait un travail très important dans le rapprochement effectivement des cultures. Vous avez évoqué les traductions qu'il a données. Au moment où le vote à l'UNESCO sur Jérusalem se faisait, je recherchais les documents que j'avais chez moi sur Jérusalem, et je retrouvais ce magnifique livre qu'il a fait sur Jérusalem, avec ces magnifiques images, ces magnifiques photos. Et c'est important de rappeler qu'il était pendant de nombreuses années vice-maire de Jérusalem, et qu'il a contribué effectivement à être un messager important de cette ville importante effectivement pour toutes les identités, comme on le rappelle régulièrement, mais cette ville importante et fondamentale pour le judaïsme, puisque c'est la ville originelle de toute l'histoire du peuple juif, et ensuite des religions qui ont découlé ensuite du judaïsme. Et dans ce moment où le monde voudrait remettre en cause le lien de Jérusalem avec le peuple juif, ou le monde, ou l'UNESCO, parce qu'elle ne représente plus le monde, elle représente peut-être même plus rien, où on voudrait remettre en cause ce lien. Ça me plaît aujourd'hui d'honorer des personnes engagées dans le dialogue au travers d'une personne qui a travaillé pour cette ville importante pour nous, qui est Jérusalem. Je voudrais, madame, je ne vous connais pas, hein, mais au travers de la personne que vous avez accompagnée, je crois que dans tout ce que je viens de dire et dans ce qui sera dit sur André Chouraki, il y a certainement beaucoup de choses qui sont de vous, hein, puisque quand on accompagne un grand homme, on contribue à la réussite de son action, et certainement que ce prix donc est mérité pour cela. Je connais
beaucoup mieux, bien sûr, depuis de nombreuses années, Albert Elahar. Et je voudrais lui redire, d'abord que bien sûr ce prix est mérité, parce qu'il a, au-delà du fait qu'il s'est toujours occupé avec beaucoup de passion, en présence du rabbin senior de la communauté, rabbin de la communauté de Créteil, avec beaucoup de passion de la communauté juive de Créteil, il a toujours attaché une grande importance au dialogue des cultures, au dialogue interreligieux, et particulièrement dans sa vie, le dialogue avec les autres sensibilités religieuses. Je crois que c'est dans le monde dans lequel nous vivons, c'est aussi, on peut être très à l'aise dans son identité, dans sa culture, et justement, plus on est à l'aise dans son identité, dans sa culture, et plus on est à l'aise dans le dialogue avec les autres identités, les autres cultures. Et le message que vous donnez au travers de ce prix, c'est effectivement que notre société doit permettre de bâtir non pas des murs mais des ponts, et qu'on doit effectivement nous rapprocher les uns des autres, et c'est ce que fait Albert Elahar depuis tant d'années. Donc ça me plaît, mon cher Albert, de dire ici quelques mots pour toi, et que cette association entre vous deux, au travers de la mémoire de ce grand homme qui était André Chouraqui, est un beau message qui me permet de dire à mon ami, le président de la Fédération des Juifs africains ou des Juifs noirs, je ne sais pas, elle a pris 2 noms dans l'association, parce qu'il y a des Africains qui ne sont pas noirs quand même. Hein. Et moi, je peux considérer que je suis africain puisque je suis originaire du Maroc, mais je suis la même couleur que toi. Mais on est tous frères, et c'est ça ce qui est important. Et je voudrais te dire que ta détermination à défendre cette identité du judaïsme africain, et d'avoir rappelé finalement en quelques mots que les Juifs séfarades étaient à l'origine du monde, c'est bon, peut-être pour les Ashkénazes qui viennent nous rejoindre et représenter le CRIF. Bon, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit que Mont Sinaï était en Afrique. Alors on va pas faire des polémiques, mais enfin bon, la mère du peuple juif était bien noire hein, à un moment donné, donc on ne sait pas. Bon, c'était bon. On se connaît, on se côtoie depuis tant d'années. Tu me dois encore, et je te dois aussi, d'aller visiter les communautés noires d'Afrique, parce que on en a parlé à plusieurs reprises, on n'a pas eu encore l'occasion de le mettre en œuvre, mais on le mettra en œuvre. Tu le sais, que je partage ma vie entre les Juifs et les Noirs, c'est dans ma vie affective et professionnelle, et je suis vraiment très heureux de cette initiative que tu prends, de ce moment de rassemblement que vous nous donnez tous l'occasion de ressentir, et je voudrais à tous les deux vous féliciter, parce que c'est aussi une responsabilité pour le futur. Alors pour vous, vous l'avez déjà, puisque vous étiez déjà le nom d'André Chouraqui et vous accompagnez déjà. Pour toi, Albert, c'est une nouvelle responsabilité, parce que porter dans tes trophées le nom d'André Chouraqui, ça te donnera encore plus ce que tu fais déjà, l'envie de rapprocher les gens, de défendre des valeurs, de défendre des idées, et de continuer à les défendre avec finalement un message supplémentaire, celui que nous a délégué André Chouraqui. Merci de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole, et merci de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole au début de la cérémonie, parce que diverses obligations font que je ne pourrai pas rester pendant toute la cérémonie. Merci beaucoup, et félicitations, Mazal Tov. Merci beaucoup. J'aimerais appeler maintenant Marie-Thérèse Lacombe. Est-ce qu'elle est là? Non? Oui, alors donc j'ai vérifié parce que comme des fois il y a des chamboulements. Marie-Thérèse Lacombe, donc conseillère d'arrondissement, donc parce que le maire du 6e n'a pas pu venir, et donc qui ont l'amabilité en fait de nous accueillir ici dans le 6e arrondissement au Forum 104. Je vous prie de bien vouloir venir et dire 2 mots. Bon, ça va être assez rapide, c'est pas grave. Bonjour à tous et à toutes. Je suis
Dr Lacombe et je représente le maire. J'ai été prévenue au dernier moment, je reviens d'une réunion, ce qui explique mon petit retard. Mais je suis très heureuse d'être parmi vous parce que je découvre un monde. Je ne suis pas africaine, je suis noire, pas africaine, pas juive, mais j'ai beaucoup d'amis africains, juifs et je suis guyanaise. Voilà. Donc, mais c'est au nom de la mairie du 6e, dont je suis une représentante, puisque je suis élue dans le 6e avec M. Lecor, que je suis heureuse de vous accueillir dans notre arrondissement. Je dis notre parce que nous l'avons pris pour nous, mais donné à tout le monde. Et le partage que vous évoquiez, monsieur le rabbin, la participation, pardon, président du consistoire, si j'ai bien compris, je suis très heureuse d'être parmi vous et de vous accueillir et de participer un tout petit peu à ces échanges merveilleux. Et je salue donc Madame Chouraki, non, c'est pas Madame Chouraki, c'est son fils, pardonnez-moi, monsieur. Et donc c'est un nom que j'ai connu, je parle des amis juifs, parce que de temps en temps, je vais à certaines cérémonies, et il y a certaines choses que je sais. Et je suis allée à Jérusalem. Voilà, merci et bravo. Merci beaucoup, madame. Juste une petite précision, nous, peuple de la Caraïbe, on est aussi issus de l'Afrique. Donc ça va, tout va bien. donc maintenant j'appelle Gérard Unger, vice-président du CRIF. Voilà. Bien, merci. Comme mon nom l'indique, je ne suis pas d'Afrique, mais je me soigne. Ma femme est née à Alger, donc mes enfants sont à moitié africains. Bon, c'est de ce côté-là d'ailleurs que j'ai entendu parler réellement d'André Chouraki. Parce que je voudrais dire 2 mots d'aspects qui ne sont pas les plus connus d'André Chouraki, le côté sioniste d'une part et le côté vulgarisateur de l'autre. Le côté sioniste, André Chouraki à Alger était avec mon beau-père, Ange Zafran, et avec Maître Narboni, un des leaders de la communauté juive et sioniste d'Alger. Tous les 3 ont émigré en Israël à des dates diverses. Le premier à partir, c'est effectivement André Chouraki qui est parti pour Israël en 1958. André Narboni l'a suivi en 1959, je crois, et mon beau-père est parti en 1961 rapidement, ayant l'OAS et les fascistes à ses trousses. Le côté sioniste de Chouraki, c'est quelque chose d'important parce que dans la communauté juive algérienne, ils ont eu beaucoup de mal, les 3, dans la mesure où les Juifs d'Algérie ayant la nationalité française, quand ils ont dû quitter l'Algérie, la plupart sont allés en France, quelques-uns sont allés en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, très peu sont allés en Israël. Et André Chouraki a été un de ceux qui, parmi les premiers, est allé en Israël et a contribué toujours à maintenir un pont entre le judaïsme algérien en France et le sionisme en Israël. C'est donc quelqu'un qui a joué là un véritable rôle politique qui aujourd'hui encore se révèle utile dans la mesure où maintenant la communauté française en Israël est importante. Elle n'est pas composée que de juifs venus d'Algérie, il y en a quelques-uns, mais en tous les cas de juifs d'Afrique du Nord, et donc là, je pense qu'il aurait été satisfait de voir un petit peu cette communauté francophone en Israël se développer. Le deuxième aspect qu'on ne souligne pas assez dans l'œuvre de Chouraki, c'est le côté vulgarisateur. Il a écrit 2 que sais-je, que j'ai lu quand j'avais 19 ans à peu près, puisque c'est sorti au milieu des années 60, l'un sur le judaïsme, l'autre sur la pensée juive. Dans les 2 cas, c'est pas évident de faire des bouquins de 128 pages sur le sujet. Ou c'est trop court, ou c'est trop long. C'est trop long par rapport à la phrase que tout le monde connaît d'Hillel, « Expliquez-moi le judaïsme pendant que je reste à cloche-pied », c'est trop long. Mais par rapport à la richesse de la pensée juive et à la richesse du judaïsme, c'est très court. Et donc, il fallait un esprit de synthèse remarquable pour faire ces 2 que sais-je, qui n'ont pas pris une ride. Ils existent toujours, on ne les trouve pas facilement, qu'est-ce qui date d'il y a quasiment 50 ans, un peu plus même, mais ils n'ont pas pris une ride.
beaucoup de que sais-je sont complètement dépassés par l'évolution historique, géographique ou technologique. Ces deux-là, ce n'est pas le cas. Et si vous les trouvez, je vous conseille de jeter un coup d'œil dans la mesure où vous trouverez là l'essentiel, rapidement, de ce qu'est la pensée juive et de ce qu'est le judaïsme. Et ça, c'est la force de Chouraqui, d'avoir été capable de s'adresser à tout le monde, qu'il soit juif ou pas d'ailleurs, parce que c'est parfaitement lisible et c'est parfaitement compréhensible et accessible à des personnes non juives. Et ça rejoint le côté universel de Chouraqui qui a été souligné aussi bien par Gershon que par Joël. Je trouve que là, on voit bien cette capacité à s'adresser à tout le monde en termes simples, clairs, mais avec une véritable richesse de pensée. Et c'est pour ça que je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour honorer la mémoire d'André Chouraqui. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, cet événement se fait aussi en collaboration avec l'association La Fraternité d'Abraham. Donc, son président, M. Edmond Lille, je vous propose de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, chers amis. Je voudrais tout d'abord féliciter très chaleureusement la Fédération des Juifs Noirs et son président, Gershon Endbois, d'avoir créé ce prix André Chouraqui du judaïsme africain. Ils permettent ainsi de mieux faire connaître ce grand écrivain et cet homme d'action, sa vie, son œuvre. Et je tiens à dire ceci au nom de la Fraternité d'Abraham, dont André Chouraqui fut l'un des 4 fondateurs, aux côtés de Sheikh Hamza Boubaker, à l'époque recteur de la Grande Mosquée de Paris, de Jacques Nantais, diplomate et écrivain, et du révérend père Michel Riquet, jésuite, résistant, déporté. Alors la date et le lieu où ces 4 compagnons ont fondé la Fraternité d'Abraham sont significatifs. C'était en juin 1967, la guerre des 6 jours, à la Grande Mosquée de Paris. Ces 4 personnes, ce musulman, ces 2 chrétiens, ce juif, en choisissant cette date et ce lieu, ont voulu transcender les conflits et manifester leur foi inébranlable en cette alliance universelle entre Dieu et tous les hommes, tous les humains, hommes et femmes, créés selon la Genèse, à l'image et à la ressemblance de Dieu, hommes et femmes, il les créa. En créant la Fraternité d'Abraham, nos 4 fondateurs rappelaient donc que 3 grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, se rattachent explicitement au même patriarche Abraham, le père des croyants. Plus de 3 milliards d'hommes et de femmes, la moitié de l'humanité, sont joints ainsi dans le souvenir d'un même homme, Abraham, modèle de la foi au Dieu unique, le Dieu très miséricordieux, qui leur enseigne de s'aimer les uns les autres, comme lui-même les aime, nous aime. Alors la contribution d'André Chouraqui a été déterminante pour mieux nous faire connaître ce patrimoine spirituel commun, particulièrement par sa traduction de la Bible hébraïque, du Nouveau Testament et du Coran. André Chouraqui a voulu nous faire découvrir dans toute leur beauté poétique et musicale de ces 3 grands ouvrages leur origine commune. Ce message donné par Adonai Elohim à Abraham, puis à Moïse et aux prophètes d'Israël, ensuite à Yeshua, enfin à Mohammed. Chouraqui rappelle, et je vais citer plusieurs des textes ici qui viennent de son tout dernier ouvrage, Mon Testament, le feu de l'Alliance, publié en 2001.
je cite, André Chouraqui rappelle que Al-Coran l'appel, et je cite, est un écrit confirmatif en langue arabe, une alerte donnée aux fraudeurs, une annonce faite aux excellents. C'est la sourate 46, appelée les Dunes, verset 12. Et Chouraqui souligne qu'en de très nombreuses occurrences, le Coran reconnaît explicitement ses origines et son héritage judaïque et chrétien. Le but de toute la démonstration de Chouraqui, à travers ses traductions et les commentaires de ces traductions, est de nous inviter, nous juifs, chrétiens et musulmans, à nous reconnaître tous enfants d'Abraham et porteurs du même message d'amour de l'autre. Et je cite de nouveau André Chouraqui dans son livre « Le feu de l'Alliance ». Le Coran le prouve, dit-il. Les luttes actuelles sont injustifiées et injustifiables par les écrits. Et il poursuit. Ces trois religions qui ont le même Dieu, les mêmes prophètes, les mêmes finalités, sont sommées au nom de l'Alliance d'en finir là de leur vaine querelle. Au sein de chacune d'elles, des hommes de bonne volonté doivent surgir et entraîner à la synergie de la réconciliation. Fin de citation. Alors, il se trouve que nous venons d'entendre des paroles très semblables dans la bouche du pape François, pas plus tard que le 3 novembre dernier à Rome, avec des représentants des grandes religions du monde, à laquelle participait notamment une délégation du Conseil français du culte musulman, sous la présidence d'Anouar Cuibèche. Écoutons le pape, je cite. « Tristement, il ne se passe pas un jour sans que nous n'entendions parler d'actes de violence, de conflits, d'enlèvements, d'attaques terroristes, d'assassinats et de destruction. C'est horrible que parfois, pour justifier des actes barbares, le nom de la religion ou le nom de Dieu soit évoqué. Que soient clairement condamnés ces comportements iniques qui profanent le nom de Dieu et souillent la quête religieuse de l'homme. Que soit au contraire encouragée, où que ce soit, la rencontre pacifique entre les croyants, ainsi qu'une réelle liberté religieuse. » Fin de citation du pape François. Je me permets d'ajouter que la liberté religieuse, comme le disait Laurent Fabius, est un bon indicateur de la liberté tout court. André Chouraqui était un prophète. Écoutons-le et mettons en pratique le message qu'il nous laisse et que porte la fraternité d'Abraham. Nous écouter les uns les autres, découvrir ensemble nos textes fondateurs, nous comprendre et nous apprécier avec toutes les différences qui nous enrichissent, afin que nous vivions dans une société de respect, de justice, de fraternité et de paix. Je vous remercie. Sur l'histoire des Juifs au Sahara, parce que je suis moi-même juif saharien. C'est d'ailleurs à ce titre que j'ai rencontré M. André Chouraqui, qui a été un peu mon parrain, puisque M. André Chouraqui, c'est quelqu'un que j'ai connu très tôt par la presse, lorsqu'il est devenu simplement juge de paix dans un petit village saharien de Boussaada. Et ça a été une fierté pour les Juifs du Sahara. Après Vichy, vous savez, c'était une espèce de revanche sur le destin après les lois d'exclusion, etc. Nous avions tout d'un coup quelqu'un qui était un Juif et qui était projeté donc au devant de la scène à égalité avec beaucoup de gens. Et c'était même beaucoup plus que tous les autres confrères, puisque c'était le premier juge de paix capable de parler à toutes les personnes dans leur langue, puisqu'il parlait donc aussi bien aux juifs, aux musulmans et aux chrétiens, chacun dans sa langue. Et donc M. Chouraqui, je suis resté un grand admirateur de M. André Chouraqui, et lorsque j'ai commencé à... D'abord, je vous dirais que je me suis lancé dans ces recherches un peu par frustration, parce que pendant des années, j'attendais,
collecter des informations, des documents, toutes sortes d'objets, etc., en attendant, parce que je n'étais pas historien, en attendant qu'un historien juif se lève pour écrire l'histoire des Juifs sahariens qui n'existait pas. Vous savez, dans les ouvrages sur le Sahara, je dois en avoir quelques milliers chez moi, écrits par des non-juifs, il y avait rarement des mentions sur les Juifs, quelquefois 3 lignes et souvent désobligeantes. Et donc j'attendais que quelqu'un fasse véritablement l'histoire, parce qu'il y a une histoire fabuleuse de ces Juifs qui ont initié le commerce transsaharien à une époque très antérieure à l'arrivée des musulmans. Vous savez qu'on parle de rois juifs au Ghana, mais pas le Ghana actuel, l'ancien Ghana, qui est à cheval sur qui est à peu près le Mali d'aujourd'hui, et qui est le pays de l'or. Eh bien, des Juifs, ils sont allés au IIIe siècle. Et ils sont allés et ont... vous savez, d'ailleurs, ils étaient très liés aux Berbères, ils étaient même tellement liés aux Berbères que il y a eu des Judéo-Berbères dont on ne savait pas si c'était des Berbères qui étaient devenus Juifs ou des Juifs qui étaient devenus Berbères, et donc qui ont, vous savez, révolutionné le Sahara. Lorsque les Européens arrivent pour la première fois, d'ailleurs les cartes les plus anciennes mentionnent immédiatement au sud du Maroc la Guinée. La Guinée, ça vient d'un mot berbère, Gnaouin. Vous connaissez le mot Gnawa au Maroc. Eh bien, Gnaouin, ça veut dire noir, hein, en berbère. Donc, le pays berbère commençait immédiatement en dessous du Maroc, et dans ce pays berbère, les historiens arabes, que ce soit Idrissi, Ibn Abizar, etc., mentionnent des juifs noirs et qu'ils appellent Jinawa, parce que le J, la même lettre peut être un J ou un G, selon qu'il y ait un point ou pas. Et donc, voilà, donc des juifs noirs qui étaient donc très au sud de l'Afrique, donc très loin au sud du Sahara, et très proche du pays de l'or. C'est peut-être un peu ce qui causera leur malheur un peu plus tard, puisqu'ils ont un peu trop montré leur richesse. Et lorsque les musulmans arrivent, évidemment, ils vont mettre la main sur ces mines d'or, sur le commerce transsaharien, et petit à petit, le judaïsme va reculer, surtout à partir des Almoravides et des Almohades, qui vont imposer le fameux statut de dhimmi aux Juifs, et qui, évidemment, vont faire que ces Juifs vont être relégués, et ce commerce, pendant un certain temps, va continuer, mais avec beaucoup moins de caravanes donc commanditées par des Juifs, et en tout cas, on a même parlé de rois judéo-syriens au Ghana. Et on a parlé de 22 rois, d'une succession de 22 rois, donc judéo-syriens. Judéo-syriens, vous savez, lorsque j'ai écrit l'histoire des Juifs du Touat, qui est une histoire fabuleuse, vous savez, des Juifs on parle d'un royaume juif du Touat. Ce n'est pas un royaume au sens européen du terme, avec un roi, son trône, une armée, une administration, etc. En fait, ce sont des gens qui ont constitué une espèce d'entité économique extraordinaire, qui ont fait rayonner une civilisation à travers le Sahara, mais très loin, jusqu'en Éthiopie, en Égypte, et au-delà vous savez, de la mer Rouge, et de l'autre côté, tout à fait au sud du Niger, jusqu'en Europe, puisque ces gens avaient, il y avait certains commerçants juifs du Sahara qui avaient un pied de chaque côté de la Méditerranée, et qui continuaient donc ce commerce dans toutes les directions. C'était les monnayeurs, les premiers dinars arabes, lorsque les Almoravides donc, ont fait frapper de la monnaie d'or. Eh bien, ces dinars ont été frappés par des monnayeurs juifs. À Sijil-Massa, qui était une capitale fabuleuse, qui a disparu aujourd'hui, il n'en reste rien. À l'époque où les Juifs étaient présents, il y avait 600 châteaux. Aujourd'hui, c'est un champ de ruines incroyable, où on a trouvé quelques petits vestiges, mais 3 fois rien. Eh bien, j'ai voulu essayer de retrouver cette histoire que moi, donc les parents et la communauté racontaient, mais qui n'était nulle part, qui n'était écrite nulle part. Et heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des gens comme André Chouraki et Théodore Monod qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. M. Chouraki a reçu chacun de mes manuscrits, et chaque fois
très gentiment, il a pris le temps de le lire et de me dire son avis, alors avec quelquefois un reproche, puisque je ne le mentionnais pas, pour ne pas paraître complaisant, j'éliminais les citations André Chouraqui, et il me faisait observer que lui avait parlé de ces choses-là, mais que voulez-vous? Donc c'était pour ne pas vraiment apparaître complaisant, et donc voilà un peu comment j'ai connu M. André Chouraqui. Je l'ai connu aussi lorsque il se trouve qu'il a été très ami d'un autre de mes amis, M. Théodore Monod, un savant extraordinaire, et ils ont, vous savez, il y a eu une des émissions les plus extraordinaires de la télévision, une émission apostrophe, a réuni Théodore Monod, André Chouraqui et Umberto Eco. C'est, à part celle de Claude Agege, je crois qu'il n'y a pas eu mieux. Et ça a été fabuleux, et j'ai eu la chance d'en parler avec M. André Chouraqui. Il habitait à la limite de Paris et de Neuilly, je crois. Il m'avait reçu chez lui et on avait parlé de ça. Et vous savez, c'est vraiment quelqu'un qui a été très important pour moi. Alors, pour ne pas abuser de votre patience, simplement, j'ai aussi entendu parler de la fraternité d'Abraham. J'ai eu un grand ami qui s'appelait donc Pierre Cuperly, qui malheureusement est décédé, qui écrivait beaucoup sur la fraternité d'Abraham. Alors, je crois que j'ai un peu trop parlé. Excusez-moi. J'appelle maintenant un grand écrivain et dramaturge qui a eu l'occasion de travailler avec André Chouraqui. J'appelle Slimane Benaïssa. Messieurs les présidents, Allah yabarak quelques-uns, mes chers amis, mesdames et messieurs, un prix n'a de valeur que la valeur de celui par lequel il est désigné. André Chouraqui, j'ai eu la chance de le connaître et on a partagé beaucoup de moments merveilleux en famille, à Jérusalem et à Paris. Et j'ai eu la chance aussi de partager avec lui un travail intellectuel, une réflexion. Et on a écrit ensemble une pièce de théâtre qui a pour titre L'avenir oublié. Que dire d'André Chouraqui qui lui a tout écrit? Si on veut mesurer vraiment son sens du dialogue, il faut simplement lire Lettre à un ami arabe. Si on veut lire, on veut mesurer sa passion et sa fougue, il faut lire plus fort, l'amour plus fort que la mort. Si on veut mesurer son humanité, il faut lire Chronique de Baba. Et si on veut mesurer sa sagesse, il faut lire Les Feux de l'Alliance. Sa dimension intellectuelle, il faut revoir les traductions de la Bible, des Évangiles et du Coran. Mes chers lauréats, Monsieur Elara et chère Tania, que j'ai connu le jour où j'ai connu à Jérusalem Chouraqui. Au nom de toutes ces valeurs pour lesquelles Chouraqui s'est battu, vous pouvez être vraiment très fiers de votre prix et je vous félicite. Merci. Adjemberg est là, voilà, de Radio J. Alors je ne sais pas exactement votre rôle, Radio J. Président. C'est le rôle le plus facile. Ça me permet d'être invité de temps en temps. Et dans le court temps qui m'est imparti, je vois qu'effectivement, moi aussi j'ai connu André Chouraqui. Je l'ai connu non pas dans sa maison de Neuilly, mais dans sa maison de Jérusalem. C'était la période où il travaillait sur la traduction du Coran, je crois. J'avais été le voir pour l'inviter à venir à Paris aux 12 heures pour Israël, dont j'étais un des organisateurs à l'époque. Et il avait accepté, bien sûr, il était venu, il avait eu des mots et des phrases qui étaient extrêmement importante et amicale.
Je dois dire que la simple évocation de son nom rappelle tant de choses à ceux qui ont voulu, qui essayent de rapprocher les hommes, soit rapprochant les hommes qui ont des religions différentes, des croyances différentes, ou des hommes qui se battent, et on est dans une période où ça n'a pas cessé, ça continue. Je crois que effectivement être lauréat du prix Chouraqui est quelque chose d'important. J'en profite pour dire aussi quelques mots pour notre ami Gershon, puisque l'année dernière nous avions parlé des Juifs d'Éthiopie arrivés en Israël à un moment où on croyait que c'était fini, que les portes étaient fermées. J'avais d'ailleurs moi-même avec d'autres personnes assisté à l'arrivée du dernier avion qui emmenait des Juifs d'Éthiopie en Israël, celui qui devait être le dernier avion. Je crois qu'il y en a un qui s'est posé il n'y a pas longtemps encore avec une centaine de Juifs éthiopiens. Et il y en aurait encore peut-être 9000, je crois, c'est les chiffres qui sont donnés, qui devraient venir dans les mois et années qui viennent. Je ne sais pas si ce sera la fin de cette extraordinaire arrivée. À Radiologie, nous avions, il y a 33 ans ou 34 ans, c'est pas hier, nous avions eu la première émission régulière sur les Juifs d'Éthiopie, à un moment où ils ne pouvaient pas sortir, et ils étaient dans des difficultés énormes, dans le Gondar, dans les montagnes, et nous avions, je peux dire, peut-être fait savoir aux Parisiens, juifs et non-juifs, qu'il y avait des Juifs en Éthiopie, qu'il y avait des Juifs noirs, et que ces Juifs noirs voulaient retourner dans ce qu'ils considéraient comme leur pays, c'est-à-dire Israël. Ça fait 35 ans, donc ça continue encore. J'ai lu la semaine dernière sur un journal, sur Internet, d'un journal qui s'appelle The Times of Israel, que finalement d'autres Noirs, d'autres Juifs fuient des pays où ils étaient pour eux aussi rejoindre Israël. C'est une famille qui est originaire de Côte d'Ivoire, la famille Camara, dont je pense l'épouse était elle-même issue d'un couple ivoirien et français juif. Juif, c'est la maman qui est juive, qui était juive, et qui eux aussi estiment que c'est leur pays. Je veux dire, quand ça tombe dans une période où il y a eu ces votes à l'UNESCO, ces votes incroyables à l'UNESCO, ces rapprochements ne font que nous appeler, nous rappeler quelle est la réalité du Proche-Orient, la réalité d'Israël et la réalité de la vie des Noirs qui ont choisi d'être juifs. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président de Radiologie. Ah, d'accord. Là, c'est maintenant, j'appelle maintenant. Alors, donc, j'appelle Monsieur le rabbin Serror. C'est Nior. Oui. Chers amis, pour un homme de spiritualité, c'est toujours une émotion particulière de retrouver des frères et sœurs qui partagent des valeurs semblables. Et je suis très très heureux, particulièrement d'être présent auprès de mon très cher ami, le président de la communauté, Albert Larare, Madame Tania Aetzik, qui est récipiendaire donc de ces prix. Je voudrais juste faire un témoignage. On donne des prix à des gens que vous ne connaissez pas. Vous vous dites que s'ils les reçoivent, c'est qu'ils les méritent. Moi, le premier témoignage que je voudrais faire à mon ami Albert, c'est la notion du don à l'autre. Vous avez tous lu la Bible et les premières pages de la Bible sont marquées par un drame.
c'est Caïn qui tua Abel. Comme si la moitié de la terre entière ne suffisait pas à Caïn. Il voulait conquérir la totalité de la terre. Cette image frappante, difficile, d'emblée, elle nous introduit dans les mystères de la nature humaine qui finalement, quand elle n'est pas maîtrisée, quand elle n'est pas domestiquée, elle peut ressembler à Dieu. Pour Dieu, tout lui appartient. Et il y a eu une sorte de duplication au comportement de Caïn, comme s'il voulait tout, il l'a tué. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Depuis, si l'être humain ne fait pas un travail sur lui, s'il se laisse aller à sa nature profonde, on sera toujours dans cette dynamique de Caïn. Qu'est-ce que la tradition dont nous sommes porteurs et que Albert incarne tous les jours? Eh bien, c'est cette notion du partage. S'oublier pour penser à l'autre. Albert, c'est un homme qui se lève très tôt le matin et qui se couche très tard, que je dois voir, je ne sais pas, des dizaines de fois par jour au téléphone, qui s'occupe de sa communauté. Et je crois que le prix lui est donné parce qu'il s'occupe aussi de ses frères en humanité. Pas seulement de ses frères en communauté, mais en humanité. Et je ne veux pas être trop long, mais vous dire que, à mes yeux, c'est ça, cet universalisme juif, de dire que les autres qui ne sont pas juifs sont aussi des frères en humanité. C'est peut-être pour ça aussi qu'il reçoit cette distinction. Je lui disais que j'étais fier d'être à ses côtés aujourd'hui, parce qu'en l'honorant, on l'honore lui, on honore sa famille. Je pense à tes parents qui t'ont donné de la belle éducation, qui donnent aujourd'hui la force de ton engagement. Je pense à ton épouse, je pense à ton fils, je pense à ta communauté, je pense au peuple d'Israël, je pense à tous ceux qui s'incarnent dans ces valeurs de la tradition juive. Je suis fier de partager ce moment. Je te souhaite simplement, je vais le dire en hébreu, que Hachem, c'est notre moyen à nous d'appeler le Créateur, te donne encore beaucoup de force, te conserve cette passion qui est la tienne pour la communauté, cette passion pour les autres, qui fait que tu es si généreux et capable de donner tant et tant. Puisses-tu encore rayonner et faire profiter des autres de ta bonne humeur, de ta vivacité, de ton amour pour les autres. Longue vie Albert et grande réussite pour tous tes projets. Merci beaucoup. Alors, est-ce que M. Hubert Habib de l'association Montréal est présent? Voilà, il arrive. Merci. Je salue le charme d'abord. Merci, Monsieur le Président, parce que je ne vous ai pas vu en entrant. Madame, je vois ici d'abord une diversité globale de couleurs de peau, d'ethnie, de géographie, de rites, etc. Et c'est toujours très gratifiant de devoir s'exprimer devant une diversité dont le miracle est réalisé justement par André Chouraqui. C'est lui qui fait ce miracle ce soir que nous retrouvions tous ensemble. Et en m'offrant ce soir la possibilité de m'adresser à vous, et je vais d'abord me présenter tout de suite après, vous me faites le plus beau des cadeaux. Parce que ça fait 8 mois que je travaille sur André Chouraqui. J'ai découvert un homme absolument extraordinaire. Et je représente ce soir, ici, l'association Montréal, qui veut dire, en étymologie hébraïque, Moreshet Yehudi Algéria, c'est-à-dire la mémoire, la racine des communautés juives d'Algérie. À ce titre, je représente ce soir notre président, le docteur Didier Lebeau, qui s'excuse. Et nous allons... Et là, vous m'offrez une merveilleuse introduction ce soir. Parce que tout le travail que j'ai préparé pendant 8 mois, vous m'offrez une merveilleuse introduction. Parce que nous allons nous réunir, enfin, nous organisons le 27 novembre prochain, c'est-à-dire dans une vingtaine de jours, au Collège des Bernardins, un colloque justement, pour rendre hommage à André Chouraqui. On le fait quelques semaines avant, parce que nous allons rendre l'hommage de ses 100 ans. Il aurait eu 100 ans dans le courant de l'année 2017. Alors ce colloque, d'abord je me présente à Hubert Habib, je suis l'organisateur de ce colloque, et c'est pour ça que je vous dis que je suis extrêmement touché ce soir de voir devant moi d'ailleurs des intervenants,
des intervenants, nombreux. Il y en a 21 au total. Alors, en quoi va consister ce colloque? Très rapidement. Nous allons, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, parler d'André Chouraqui sous forme de 3 séquences. La première séquence, on va vers son parcours. Ensuite, de son œuvre, et enfin, de son message. Parcours, 3 étapes, pour résumer. L'étape du pays natal, il est né à Intemouchan, c'est pour ça que nous avons d'ailleurs donné un sous-titre au colloque qui s'appelle « Du déracinement à la source », c'est-à-dire d'Aïn Temouchan en Algérie à Jérusalem. Alors ce parcours en 3 étapes, Aïn Temouchan, sa naissance, ses études, ensuite la France métropolitaine, malheureusement dans la tourmente de la guerre, puisqu'il s'agit des années 44, des années tourmentées de la guerre. Donc là, c'est André Chouraqui dans le maquis et la résistance. Et enfin, la période de Jérusalem, quand il est allé, on l'a évoqué tout à l'heure, en 58, pour être auprès de Ben Gurion comme son conseiller. Deuxième séquence, on va évoquer son œuvre. Et son œuvre, il y a 2 parties. La première partie, c'est la traduction des textes sacrés. Et nous aurons d'éminents représentants des personnalités pour évoquer la traduction de la Bible, Madame Francine Kaufmann, qui vient de Tel Aviv. Ensuite, on aura le père Morin, Éric Morin, du Collège des Bernardins pour les évangiles, et M. Abdelhak Guidardoni, qui remplacera d'ailleurs Aled Bencher, qui n'a pas pu venir, pour le Coran dit l'appel. Troisième séquence, avant toujours dans la deuxième séquence, dans l'œuvre, on aura 2 interventions majeures. C'est celle de M. Saïm Ben Aïssa, qui est devenu mon ami depuis que je travaille sur Chouraqui, qui va évoquer la paix des poètes, et celle de Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France, qui va parler de son testament spirituel. Troisième séquence, le message. Alors le message, évidemment, j'ai presque envie de dire la passion, c'est le dialogue interreligieux. Et vous le manifestez ce soir, justement, vous voyant tous. Dialogue interreligieux, pour ça, nous avons invité donc à intervenir le rabbin Philippe Haddad, qui est un excellent vecteur de ce dialogue interreligieux, la fraternité d'Abraham, et bien entendu Gershon, qui va nous parler justement et Tania, avec Henri Bonnier, n'est-ce pas, très bien, qui vont intervenir pour parler de cet ensemble, de ce message spirituel, qui est un peu le testament d'André Chouraqui. Voilà, et nous aurons des conclusions. Alors, j'ai laissé sur la table quelques flyers qui sont des invitations, enfin des informations de ce colloque, mais malheureusement, je dois vous dire qu'on m'a annoncé tout à l'heure que c'était déjà complet. Voilà, il n'y a plus de place au Bernardin parce qu'il fallait réserver sur le site des Bernardins. En tous les cas, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire, et nous pourrions ouvrir une deuxième salle éventuellement, mais ce sera une salle avec un écran de télé. Voilà, c'est dire que, encore une fois, nous lui rendons un hommage extraordinaire, et il nous le rend par la qualité de toutes les personnes qui vont venir. On sait, en tous les cas, à 20 jours, on est déjà à guichet fermé. Merci André. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Encore une fois, j'ai pas eu le temps de vous saluer, Président. Merci beaucoup. Et bien entendu, les lauréats, je vous attends, le 27, n'est-ce pas? Félicitations. Et Monsieur le rabbin, Monsieur le Président du Consistoire, je vais les saluer. Messieurs, les intervenants, Slimane, et tout le monde, merci, et essayez de venir quand même à ce colloque, qui sera, je vous assure, on évoquera, ce que vous avez entendu, là c'était des amuse-bouches. Vous verrez évidemment le 27 quelque chose d'absolument étonnant et très très gratifiant de toutes les personnalités, dont vous verrez les noms sur le programme. Merci. Merci beaucoup. La journaliste Marie-Roger Bilowa est-elle là? Voilà. Donc, je ne sais pas trop comment vous situer. Bon, vous allez vous présenter. Merci. Merci. Bonjour, messieurs, et bonjour, mesdames. Mesdames, messieurs les lauréats, je vous félicite. Je suis très honorée d'être là ce soir, cet après-midi. Je suis journaliste, donc je dirige un groupe de presse qui s'appelle Africa International, qui s'est spécialisé sur l'Afrique, en gros. Bonjour à des amis que je reconnais là, par exemple, Doudou Dieng, qui était là déjà l'année dernière. Et je voudrais dire que
contrairement à beaucoup d'entre vous, je n'ai pas connu André Chouraqui, mais je suis une des bénéficiaires de son fabuleux héritage. Aujourd'hui est une journée très particulière aussi. C'est les élections aux États-Unis. Et je suis sûre que si André Chouraqui était là, il n'aurait pas été très heureux de la campagne. Je crois que personne ne l'est, mais lui, il aurait été encore moins, parce qu'elle a été extrêmement divisive et qu'il a passé sa vie à essayer de rapprocher les communautés. Il a compris mieux que personne que les religions n'étaient pas là pour nous éloigner, mais pour nous rassembler, les religions quelles qu'elles soient. Et par rapport à l'Afrique, le travail extraordinaire qu'il a fait, étant lui-même un Africain, mérite tellement d'être connu que je suis toujours un petit peu déçue quand je viens à une manifestation d'une telle qualité, de voir très peu d'Africains. Il y en a déjà un peu plus que la dernière fois, mais je pense qu'il y a un travail continu à faire. Rien que le petit bout j'allais dire, de connaissance qui a été exprimé et partagé avec nous par le professeur tout à l'heure sur la présence des Juifs, déjà dès le IIIe siècle au sud du Sahara. Je crois que même moi je ne le savais pas, même moi, enfin je ne suis pas une spécialiste, mais c'est pas connu du tout. La présence au Ghana, c'est pas connu du tout. Et ça, je crois que nous vivons à une époque où le savoir est tellement évanescent, on est dans la superficialité. Et les rapports entre communautés sont régis par des préjugés, des rumeurs, des affabulations diverses et variées. Et en ce qui me concerne, j'aime à rappeler que je suis arrivée au journalisme par la rencontre avec une femme qui s'appelle Ruth First. Peut-être que ce nom ne dit pas grand-chose à beaucoup d'entre vous. Ruth First était une Sud-Africaine blanche qui était l'épouse de Joe Slovo. Il est déjà un peu plus connu, un grand constitutionnaliste, avocat sud-africain, militant de l'ANC, et qui a été tellement bouleversée par l'apartheid qu'elle y a sacrifié sa carrière, sa famille et sa vie. Elle a commencé à s'intéresser au sort, j'allais dire d'abord des syndicalistes noirs dans les quartiers, ensuite même aller dans les townships. Elle a passé son temps à vivre plus ou moins caché, ou en tout cas en bagarre avec la police sud-africaine, jusqu'à ce qu'ils soient forcés à l'exil dans un pays voisin, Mozambique, où elle a enseigné. Ça ne suffisait pas aux Sud-Africains qu'elle ait quitté le pays. On lui a envoyé une lettre piégée qu'il a assassinée. Et quand je me suis approchée un petit peu de la vie de cette femme, j'ai lu ce qu'elle a écrit et j'ai essayé de comprendre ce qui la motivait. Parce que beaucoup de gens pouvaient vivre tout à fait heureux et séparer les problèmes. Quand on était blanc, du bon côté de la barrière, on n'était pas obligé de se mouiller, on pouvait être gentil avec les gens qui travaillaient pour vous, ces domestiques noirs, et faire comme si tout ça n'existait pas. Et elle a expliqué que pour elle, être juive, c'était être un être humain qui ne pouvait pas accepter ce genre d'injustice et que la justice était universelle et que ça correspondait à sa façon de vivre sa foi. C'était quelque chose de très fort. Je me dis beaucoup moins bien qu'elle. Et sa photo est toujours sur mon bureau. Et à partir de là, j'ai essayé de comprendre un petit peu mieux le judaïsme. Et j'ai fait une thèse
à Vienne. Je suis germaniste à l'origine, sur un écrivain qui s'appelle Robert Neumann, et sujet l'identité juive de Robert Neumann dans l'Autriche du début du XXe siècle. Donc cela pour dire qu'il y a tellement de choses qui unissent, je veux dire, le judaïsme au monde entier, c'est connu, mais spécifiquement aussi le judaïsme, les juifs, aux Africains, aux Noirs. Je vais juste dire un ou deux mots, un rappel du combat des droits civiques, de l'hommage que Martin Luther King a rendu à ses amis juifs qui l'ont aidé. Je pense même à Barack Obama qui a été aidé par ses amis juifs pour accéder au pouvoir, etc. Un peu dans le jazz, le rôle de passionnés juifs du jazz, ce qu'ils ont fait, etc. Mais je pense qu'il y a un travail à faire pour rappeler à beaucoup de nos jeunes frères et surtout de nos enfants, les jeunes dans les banlieues qui vivent avec, je dirais, des versions conspirationnistes, des fantasmes complètement tordus et pervers, et loin de la réalité, et une réalité qui les enrichirait tellement. Et c'est pour ça que le travail d'André Chiraki est exceptionnel, il est précieux, il mérite d'être plus connu. Et on va réfléchir encore avec Gershon, et déjà je vais le féliciter pour le travail extraordinaire qu'il fait, pour le faire connaître, déjà par l'existence de ce prix, et par la qualité des personnalités qui le reçoivent et du travail qu'elles font, les personnalités. Et donc je ne veux pas être longue, je voulais dire que je suis fière d'être là, je suis fière du travail d'André Chouraki, et je suis constamment revigorée par les liens qu'il y a entre l'histoire juive et l'histoire du peuple noir. Merci. Bantou qui dit que quand tu fais un discours, il y a pitié pour ceux qui écoutent. Donc je vais être vraiment bref, dire ce qui m'amène ici. Je suis sénégalais, musulman, soufi. J'ai travaillé à l'UNESCO 30 ans. Et mon rapport au judaïsme, 3 images fortes. Dans mes années de coloniser sénégalais, dans les années 50, l'une des images qui a nourri mon combat contre toute forme d'injustice, c'est l'image du petit juif du ghetto de Varsovie avec son manteau qui l'enveloppe, il était tout petit, entouré de nazis. Cette image-là était pour moi, est restée une image qui m'a bouleversé, et beaucoup de mes amis au Sénégal. Nous ne connaissions pas le judaïsme. Mais ça a été un choc. Mon deuxième rapport au judaïsme, c'est mon ancien président, Senghor, qui a parlé de la trilogie des peuples souffrants, mais aussi ma culture, celle du Sénégal, ma tradition, pays d'ouverture, de tolérance profonde, où l'archevêque du Sénégal, petite minorité chrétienne, Monseigneur Thiandoum, qui est devenu une des grandes de l'Église, son frère est imam dans une mosquée à côté de Dakar, dans la même famille. Donc une culture de tolérance très profonde qui est dans nos gènes. Et enfin, l'UNESCO. Je dirigeais le département du dialogue interculturel, interreligieux, et nous avions créé donc le premier comité international du dialogue interreligieux. Et immédiatement, quand il a fallu nommer des personnalités du monde juif, André est apparu comme la personne qu'il fallait nommer. Donc André nous a rejoints. Et à partir de là, on a cheminé ensemble de l'UNESCO à Rabat, à Tashkent, Samarkand,
donc au cœur de l'autre partie du monde, l'Asie centrale, terre de rencontre aussi, où le judaïsme est présent. Et quand j'ai lancé les programmes des routes de la soie, j'ai aussi fait appel à André. Et nous avons retrouvé des traces du judaïsme en Chine, au-delà de Kaifeng, mais à d'autres endroits, des parchemins qui parlent de Jérusalem, dans la Chine ancienne. Et donc, nous avons fait ce parcours ensemble. Et enfin, on s'est retrouvés à Grenade pour un peu déconstruire ce qui s'est vraiment passé entre les trois peuples, juifs, musulmans et chrétiens. Et donc, ce cheminement a fait que, lentement, André m'a ouvert à ce qu'il est son parcours. Et enfin, pour terminer, comme résultat, deux faits contradictoires, complexes, mais comme la vie. Et quand j'étais donc directeur de ce département, j'ai ouvert une chaire de dialogue interculturel à l'université de Haïfa, il y a une quinzaine d'années de cela. Et cette chaire continue, et j'ai amené des intellectuels arabes, musulmans, algériens, marocains, africains, pour discuter avec les intellectuels juifs. Et ensuite, je suis devenu rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme, où j'ai eu des débats assez rudes avec quelques amis juifs, sur le sionisme, sur la Palestine, toutes choses qui m'habitaient, étant donné d'où je venais. Et ce parcours a abouti à... L'année dernière, j'ai été nommé membre de la commission d'enquête de l'ONU sur Gaza, beaucoup de vous ne le savent pas. Expérience complexe, je termine par là, nous étions 3, nous avons commencé 3, nommés par le Conseil des droits de l'homme. Nous avons fini 2, parcours complexe, mais plongé dans le conflit israélo-palestinien. Nous n'avons pas pu aller en Israël, mais nous avons pu amener les Israéliens de Kibbutz à Genève pour nous rencontrer, et à Amman. Nous avons rencontré les Palestiniens. Et juste pour faire une histoire la rendre courte, comme résultat final, l'ONU a créé 3 commissions d'enquête depuis des années. Vous connaissez la commission Goldstone, etc. Mais notre commission est la seule dont le rapport final, je vous donnerai les références si vous le voulez, a été adopté par tous les pays, y compris tous les pays européens. Il n'y a que les États-Unis qui sont abstenus. Et donc, pour dire qu'on a fait un travail de fond. Et donc, tout cela pour dire que quand nous parlons de judaïsme africain, ce qui m'a taraudé et beaucoup attiré avec Gershon, c'est de revenir sur cette notion fondamentale qui m'a nourri, c'est qu'il n'y a pas de spiritualité sans universalité. Et que j'ai toujours été dérangé par l'enfermement du judaïsme dans une lecture, un ghetto racial, ethnicisant. Et que donc j'ai toujours cherché dans les textes du judaïsme qui m'habitent, qui m'accompagnent, et d'abord chez André, cette graine universelle-là. Et je me suis dit que le judaïsme africain que Gershon et d'autres sont en train de faire connaître au monde est peut-être un tournant absolument fondamental pour donner au judaïsme cette dimension universelle qui l'habite en profondeur, mais dans laquelle elle a été d'une certaine manière exclue. Donc voilà quelques éléments de réflexion que je ne comptais pas dire, mais on m'a invité à parler. J'espère que j'ai eu pitié de vous, je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Scheherazade Zerouala. Qui va donc se présenter. Parce que c'est une intervention qui n'était pas prévue. Absolument. Bonjour. C'était pas prévu, mais ça c'est le piège de la vie. J'ai grand plaisir à voir Edmond, que je salue, et puis Tania, évidemment. Pour Emmanuel et pour toi spécialement, je suis venue. J'enchaîne des choses, comme tu le sais. Donc c'était pas prévu, chers amis, mesdames et messieurs.
Que vous dire sinon que ma présence ici vient d'une très belle histoire d'amour, avec l'amour fraternel s'entend, avec Emmanuel Chouraki, Sarah son épouse, sa merveilleuse épouse, sa merveilleuse maman, Annette, que j'ai la chance de rencontrer quelques fois, que j'ai reçue aussi à la maison quelques fois, et puis tous ses amis, Edmond, Hubert, cher Slimane, et vous tous, chers amis, simplement pour vous dire que ma présence ici est symbolique, mon intervention ne sera pas longue. Je suis très heureuse d'être parmi vous. J'ai eu la chance de présider pendant presque 7 ans l'Amitié judéo-musulmane de France, conjointement avec mon coprésident Patrick Conqui. Je suis toujours membre du bureau, naturellement, mais depuis quelques mois, j'ai aussi fondé une petite association sans prétention qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, qui s'appelle le Rassemblement pour la paix des laïcs de la République. Les choses sont graves, évidemment, et que vous le savez très bien. Nous vivons une situation dramatique aujourd'hui, puisque la violence et la terreur sont partout. Nous ne sommes plus en sécurité, nous tous, qui vivons dans cette République. Et j'ai pensé au départ à un mouvement pour les musulmans, pour leur expliquer que la laïcité n'était pas antinomique avec l'exercice de sa foi, puisque par définition, moi-même, je suis musulmane et pratiquante, observante, comme on dit. Et puis, j'ai pensé que, en faisant ce mouvement pour uniquement les musulmans, j'allais les mettre dans un ghetto et dans un communautarisme dont il fallait absolument qu'ils sortent. Ce qui explique que certains membres sont déjà là. Dans ce beau rassemblement qui est le nôtre aujourd'hui, eh bien, il y a toutes les confessions réunies, sans confession, les laïcs de la République. Parce que, si vous voulez, à partir du moment où il y a eu tous ces attentats et ces événements sanglants et ces tragédies, les musulmans, je parle des musulmans que je connais peut-être un peu mieux que les autres, si on ne dit rien, on nous dit ce sont des taiseux. Et si on parle, mais de quoi je me mêle? Alors il faut trouver quand même une situation, une solution, une tribu où enfin tout le monde peut s'exprimer sans communautarisme, mais à côté des juifs. La GMF, et je leur disais que dans ma carrière de professionnelle d'avocat et d'enseignante depuis 35 ans, je n'ai jamais autant appris, et je continue à apprendre, autant que mon expérience avec cette famille merveilleuse qui est toujours la mienne, l'Amitié judéo-musulmane de France. Je pense que ça doit passer par là. Et ma rencontre avec Emmanuel, qui était un voisin de quartier tout simplement, pas loin de mon cabinet, il promenait son chien, j'ai plaisir à le dire, hein, tant pis, et puis on a pris un café finalement ensemble, on a parlé de la GMF, et de son film, évidemment, l'écriture des écritures, et c'est comme ça que je l'ai fait programmer 2 fois, peut-être même plus. C'était un film que j'ai découvert et j'en ai offert à tout le monde autour de moi, au-delà de la frontière d'ailleurs, en Algérie, au Maroc, en Italie. Tout le monde a eu droit à l'écriture des écritures. Alors, je vous avoue que même en tant qu'Algérienne, je connaissais très peu d'André Chouraki, que nous saluons aujourd'hui, dont nous saluons la mémoire, et que j'avais honte lorsque j'ai appris ce monstre de savoir et d'humanisme que fut ce grand penseur. Et c'est grâce à Emmanuel qui m'a prêté et offert quelques livres que j'ai découvert la profondeur et je me suis rendu compte que je ne savais rien du judaïsme et des juifs et qu'il fallait absolument rattraper ça. J'essaye, je continue encore puisque je lis un livre tous les 2 jours et je me dis il me faut 3 ou 4 vies pour tout savoir et je ne saurai jamais. Voilà mes amis, je ne vais pas trop tarder, sauf que vous êtes tous invités pour le 5 décembre. Bien entendu, vous recevrez, je prendrai vos mails chez Emmanuel. Le 5 décembre a lieu l'ouverture officielle au Sénat du RPLR. Et que voilà, c'est simplement une ouverture. Il n'y aura pas de collation, mais on fera un dîner plus tard. Donc vous êtes tous conviés. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour finir avec ces nombreuses interventions, j'appelle Monsieur Henri Meunier, donc, qui est l'éditeur d'André Chouraki, mais également de Tania Hittiek. C'est ça, Hittiek. Voilà. Pour ceux qui, d'entre vous, ne me connaîtraient pas, je me présente, je suis Henri Meunier, j'ai été l'éditeur d'André Chouraki dans des circonstances assez extraordinaires que je vais rappeler en 2 mots. Au matin, je reçois un coup de téléphone de Jacques Chancel qui me dit « Tu sais, je consacre toute une semaine de radioscopie à André Chouraki et j'aimerais que tu viennes. » Alors, j'étais flatté évidemment, mais j'ignorais tout sauf le nom d'André Chouraki.
Alors j'ai couru à la procure et puis j'ai ouvert la Bible, d'André Chouraqui bien évidemment, et comme on faisait autrefois dans les vieilles traditions, j'ai laissé ce livre s'ouvrir. Je ne l'ai pas ouvert, je l'ai laissé s'ouvrir. Et ce livre s'est ouvert à la page des béatitudes. Or, le chrétien que je suis avait l'habitude de dire « heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, etc. » Magnifique anaphore. Et puis, tout à coup, je tombe sur une autre anaphore, « en marche ». Et je dois vous avouer que ça m'a fait un choc. Et c'est fort de cela que nous avons commencé une conversation avec André, que vous pouvez entendre d'ailleurs encore, puisque tout ça se trouve à l'INA, bien évidemment. Et à un moment, je lui dis, bon, ben, vous avez terminé avec les évangiles, très bien, mais maintenant il faut vous mettre au Coran. Il est vrai aussi qu'on parlait beaucoup de lui au Palais Royal et qu'à ce moment-là, j'étais l'éditeur de Hassan II, de qui j'allais publier Le Défi. De sorte que il se disait au palais beaucoup de choses au sujet d'André, évidemment. Et André m'a répondu, mais vous savez, c'est trop pour moi, c'est trop lourd. Bon, j'arrête là la conversation. Simplement, je dirais une chose, c'est qu'à un moment, André est venu me voir. Je suis devenu son éditeur, Tania en était présente. Et ça s'est conclu au moins par 2 prix, c'est-à-dire le prix Méditerranée et le prix Renaudot de l'essai. Et ensuite, comme remerciement, André m'a demandé de venir à l'an 2000 à Jérusalem pour un grand hommage qu'on lui a rendu. Et ça a été un très, très grand moment de ferveur et d'amitié. Cela dit, j'ai préparé quand même un petit texte que je souhaite vous lire très tranquillement et que j'ai tout bêtement intitulé pour saluer André Chouraqui. Toute traduction des textes sacrés répond à 3 exigences. Une exigence spirituelle, en second lieu, une exigence linguistique, enfin, une exigence politique. Pour l'heure, je m'en tiendrai à l'exigence politique. Quand les 70, ces 70 juifs d'Alexandrie, ces géniaux traducteurs, ainsi que les qualifie André Chouraqui, décident de traduire la Torah en grec, ils diffusent celle-ci dans le monde hellénistique. Quand, au IIIe siècle de notre ère, le pape Damas Ier enjoint à Jérôme, qui deviendra Saint Jérôme, de traduire en latin tout le corpus hébraïque et évangélique, il a conscience d'unifier religieusement l'Empire romain. Quand Luther traduit en allemand la Bible, non seulement il rompt par là même avec le Vatican, dont la langue universelle reste le latin, mais encore il fixe la langue allemande. Je pourrais multiplier des exemples de cette sorte. Et voici que surgit parmi nous André Chouraqui. Non content d'offrir une nouvelle traduction en français de la Torah et des évangiles, il pousse le prophétisme jusqu'à adjoindre à ces 2 traditions monothéistes l'islam en donnant, là encore, une nouvelle traduction. Par lui, grâce à lui, le monothéisme devient global. Et c'est ça le plus important, à mon avis, de tout le travail d'André Chouraqui. C'est ça le vrai prophétisme. Il nous convainc de l'unité du monothéisme par l'alliance, et le mot n'est pas dit au hasard, par l'alliance du judaïsme, du christianisme et de l'islam. À cette entreprise, à la fois de vive foi et de grande mystique, il fallait un témoin. Et ce fut Madame Tania Itzig. Et il fallait un témoignage. Et ce fut au nom du Père et des Fils que vous venez de primer, ce dont je ne saurais trop vous remercier, puisque j'étais à l'origine de ce livre majeur et que mon fils, doit être par là, en est l'éditeur.
Saluons donc avec gratitude et admiration Madame Tania Hetzig, qui fut une fidèle collaboratrice d'André Chouraqui pendant 22 ans. Et permettez-moi, messieurs les membres du jury, qui avaient décerné votre prix André Chouraqui à Madame Hetzig, de vous saluer pour votre sagacité. Et prions le Seigneur que le monothéisme s'empare enfin des esprits et les illumine. Je vous remercie. Alors donc un tout dernier intervenant que j'appelle Yohanan Moshe, qui va être assez court. Bref, parce que finalement... Bonjour, mesdames, Avodarav, Tania Hetzig, Albert Lérard, messieurs, mesdames, je me présente, Yohanan Moshe, mon nom civil Jean-Pierre Anchoué, je suis juif, je suis d'origine africaine, je suis d'origine multiple puisque mon père était suisse-allemand d'origine, ma mère éthiopienne, donc ça circule dans tous les continents. Enfin bref, je suis là en qualité de vice-président de la FJN. Je tenais à remercier Albert Lérard, que j'ai eu la chance de rencontrer peu de temps après mon mariage. Un monsieur extraordinaire. J'ai mis en avant, et ce n'est pas une surprise pour les membres du bureau de la FJN, j'ai mis en avant son nom parce que, justement, moi, issu de cette diversité, et ayant vécu tous les travers que peuvent vivre un immigré et un juif dans notre société, ben, si j'avais eu la chance de rencontrer une personne comme Monsieur Lérard plus tôt, je pense qu'il y a pas mal de choses que j'aurais pu éviter. Dans mon parcours intellectuel, c'est bien tard et très tard que j'ai pu découvrir le travail d'André Chouraqui et bien sûr de Tania. Là aussi, je regrette de l'avoir connu et d'avoir connu tout ça très tard. Mais, pour finir, et ça va être juste très court, et c'est un peu le résumé de tout mon parcours, c'est grâce à mon apprentissage du judaïsme, grâce au Talmud, grâce à tous mes maîtres qui m'ont enseigné, j'espère que j'ai été assidu autant que possible. En tout cas, c'est la raison pour laquelle, quand je suis arrivé, j'ai d'abord précisément remercié pour moi, c'est le grand rabbin senior. Donc, tous les intervenants vous ont dit qu'il y avait des personnes illustres dans ce petit auditoire. Bah, moi, j'en tremble parce que aujourd'hui, c'est bien tard que je découvre qu'il y a autant de richesses, tant intellectuelles, tant spirituelles et tant humaines, que l'on peut réunir dans un petit écrin. Et tout cela, bien sûr, on le doit à André Chouraqui. C'est la raison pour laquelle Albert, à qui je m'adresse en direct, je voulais remercier parce que quand je suis entré dans mon mariage avec ma très chère et tendre épouse, j'ai découvert en fait que dans le village dans lequel elle vivait, il y avait des hommes extraordinaires, pas seulement des rabbinim fabuleux, mais aussi des hommes dotés d'un amour de leur prochain, tel qu'on le voit dans les livres, c'est-à-dire les livres qu'a écrit André Chouraqui. S'il devait en faire un roman et qu'il y avait un personnage, Albert, tu aurais un rôle, tu serais suivi comme on suit ces héros dans les divers livres. Vraiment, merci beaucoup, parce que je sais que ce que tu fais, tu ne le fais pas que pour nous, tu le fais vraiment pour nous, pour ceux que je représente, c'est-à-dire cette multiculture. Et vraiment encore merci, félicitations à Tania. Et
jusqu'à 120 ans, comme on dit. Merci.